bienvenue à l'émission Crois-tu? Et comme mentionné par notre frère M. Hugo, nous avons un spécial, on l'appelle spécial acadien. Tout le monde sait que demain, c'est la fête de l'Acadie et on n'est pas professionnel, mais ce qu'on aimerait vous partager vient du fond du cœur. Et nous voulons souhaiter une bienvenue spéciale à tous les Acadiens, les Acadiennes, les Québécois et autres. Je vous rappelle qu'il y a au moins 1 million de Québécois qui sont de souche acadienne. Et moi, j'en suis un de eux parce que ma mère est une Landry qui est née à Carleton, en Gaspésie. Et ce sont les Acadiens qui ont fondé Carleton. Donc, j'ai du sang acadien et j'en suis bien fier aussi de travailler avec les Acadiens. On souhaite également une belle bienvenue à nos participants. Nous aurons M. Bobby Saint-Onge, Robert Saint-Onge, qui va nous faire un beau chant. Nous avons M. Robert Lausier, qui va nous donner une historique sur l'Acadie. Nous avons également M. Doiron avec un beau chant. Nous avons également notre sœur Rose-Marie de la région aussi de Tracadie qui va nous donner un partage. Comment est-ce qu'elle a rencontré Jésus d'une façon personnelle? Robert va nous revenir avec un très beau chant et j'essaierai de terminer avec ce qu'on appelle un monologue. Donc, merci à nos participants et sans tarder, nous commençons avec notre frère Robert Saint-Onge, son épouse Anne aussi, qui a une très, très belle voix, et qui vont chanter la gloire du Créateur.
Merci beaucoup, Robert et son épouse Anne. Quel beau chant, quelle belle voix que Dieu leur a donnée et la gloire du Créateur. Alors, merci beaucoup. Et sans plus tarder, nous allons continuer avec notre bien-aimé frère Robert Lausier de Tracadie, qui va nous partager un peu l'historique de l'Acadie. Ben, moi, étant donné que j'ai passé ma vie dans l'enseignement, ben, peut-être vous trouverez que je n'ai pas trop l'accent de la Sagouine, mais je peux me lâcher lousse des bouts, puis vous allez bien voir que je viens de par ici. Mais l'histoire de l'Acadie, selon certains, là, elle aurait bien pu commencer autour du 16e siècle, sur le grand territoire qui était déjà habité par des populations qui étaient censées être venues du nord de l'Asie. Eh bien, ils se sont établis près de la mer, près des rivières et partout sur la côte atlantique. Puis en plus, parler de l'histoire d'Acadie sans être historien comme moi, et surtout que l'Acadie a officiellement cessé d'exister le 10 février 1763 lors de la signature du traité de Paris, est en soi un très grand défi, vous avouerez. Mais patientez un peu parce que vous allez voir sous peu le but de ma démarche, qui s'apparente bien davantage à l'histoire, celle avec un grand H. Ce n'est donc pas surprenant que l'Acadie soit restée jusqu'à ce jour une nation ou un peuple sans reconnaissance explicite, avec des frontières encore floues. Bref, dès ses débuts, cette Acadie est à la merci des décisions de l'Europe. Cette terre réputée porteuse de tant de promesses, l'espoir d'un nouveau monde, elle héberge encore aujourd'hui ces Acadiens ou Cajuns, des francophones plongés dans un immense territoire parlant l'anglais et devant chaque jour lutter afin de conserver sa culture et sa langue. L'Acadie est donc avant tout un pays d'histoire et son statut, celui d'une collectivité minoritaire, mais croyez-moi, encore bien vivante et dotée d'un vigoureux imaginaire. Cette population dite acadienne et francophone, majoritairement issue de la colonisation française du XVIIe siècle, vit toujours en grande partie pas très loin des côtes de l'Atlantique. Des siècles d'isolement ont sculpté les contours de ces différents accents, souvent archaïques, tout comme les multiples couleurs de sa langue, qui sont encore bien souvent reconnaissables. En plus, ces colons français déjà bien installés au XVIIe siècle ont de surcroît été déportés par les Britanniques de 1755 à 1763. Ils vont devoir s'établir partout où ils peuvent afin de survivre, soit sur les côtes de l'Amérique du Nord ou du Sud, même en Europe et en Afrique. Pas surprenant que cette Acadie charrie toujours avec elle les cicatrices de ses multiples diasporas. Et par-dessus tout, elle a su conserver une grande résilience, tissée sur le métier de toutes ces épreuves qu'elle doit parfois encore surmonter de nos jours. L'origine du terme Acadie remonte probablement à Verrazano, un Florentin au service du roi François Ier qui nommera en 1524 Arcadie, le merveilleux spectacle de la côte atlantique qu'il explore, allant de la Louisiane au Nouveau-Brunswick. Les explorateurs et cartographes qui ont suivi ont cru bon de situer cette région un peu plus au nord et on a même changé le nom parce qu'en 1620, Acadie désigne déjà le terme communément connu pour les régions situées à l'est du Canada et de la Louisiane. Fort intéressant à souligner, dans toutes mes recherches sur les origines religieuses de ces premiers colons, j'ai découvert qu'au Canada français, le sujet avait été presque entièrement retiré des bons livres d'histoire, même de ceux publiés au siècle dernier, à la suite d'une censure systématique de l'Église romaine. Voilà une autre preuve que les préjugés traversent tout aussi bien les océans que les meilleurs des bateaux. Heureusement, partout ailleurs, l'histoire a très bien su documenter le fait que Sieur Dugas-Demont, un ami de Sa Majesté Henri IV de Navarre
est de surcroît fier huguenot comme lui. Le monde d'alors est témoin d'une des périodes les plus sombres de toute l'histoire de France. Des luttes fratricides ou des guerres de religion entre catholiques et protestants déchirent tout le royaume. Les répressions sont très sanglantes. En 1598, Henri IV, voulant mettre fin aux horribles massacres, la Saint-Barthélemy n'en est qu'un exemple parmi tant d'autres, signe le fameux édit de Nantes. Ce traité assurait la tolérance à tous les Huguenots, ces protestants de langue française. Ce surnom d'origine genevoise qui désignait les confédérés dirigés par Hugues Besançon leur avait été donné par les catholiques parce qu'étant calvinistes, ils rejetaient l'autorité du pape. Les protestants français sont donc couramment appelés Huguenots dès 1560. Certains d'entre eux sont très prospères. Ils s'adonnent à la pêche, cultivent les céréales, font la traite des fourrures en Amérique et participent entre 1541 et 1542 à des tentatives éphémères de colonisation du Canada. Malheureusement, tués ou torturés pour leur foi, emprisonnés et mis au banc de la société, de nombreux Huguenots ont été forcés de fuir la France vers des terres étrangères, voisines et plus hospitalières. On compte près d'un quart de million d'Huguenots exilés de France partout dans le monde. C'est dans ce climat, somme toute, assez sombre et difficile que le 8 novembre 1603, Pierre Dugas, sieur de Mont, reçoit de Sa Majesté française une commission royale afin d'aller établir une première colonie outre-mer au nom de la France. Notons qu'il avait bien pris soin d'amener à bord un prêtre catholique et un pasteur huguenot, preuve que son équipage était composé de personnes se réclamant autant de l'une que de l'autre confession de foi. En fait, tous ces Français recherchaient vraiment un lieu plus paisible pour y vivre et s'établir, loin de l'atmosphère morbide et guerrier de leur pays d'origine. Enfin, le 7 avril 1604, à bord du navire Le Don de Dieu, de Mont, Champlain et leur équipage quittent le port de Havre-de-Grâce en Normandie. Ils vont toucher terre après une traversée de seulement 22 jours. Puis, le 24 juin suivant, ils arrivent à l'embouchure de la rivière que Champlain nomme Saint-Jean. Vous vous doutez un peu pourquoi 24 juin, Saint-Jean. Enfin, après avoir bien exploré la région, ils remontent vers une île située à l'intérieur des terres de la baie de Passamaquoddy, près de ce qui semblait être trois rivières ayant l'allure des bras d'une croix. Cette île, alors appelée Métanégouis par les habitants, de Mont la nomme tout de suite île Sainte-Croix. Après de longues discussions, c'est là qu'ils décidèrent d'établir leur chef-lieu, se croyant en sécurité sur cette petite île surplombant la rivière. Mais malheur, suite à un hiver très rigoureux pour ces Européens et en plus frappés de plein fouet par le scorbut, 44 des 79 survivants qui avaient été sauvés grâce au secours des Autochtones ont finalement dû quitter l'île sur le don de Dieu et se sont retournés fonder Port-Royal en Nouvelle-Écosse en 1605. En 2004, tous les Acadiens et toutes les Acadiennes ont fièrement célébré le 400e anniversaire de ce grandiose événement. Pour tous ceux qui, comme moi, étaient devenus membres de jeunes églises, à la confession de foi semblable à celle de ces premiers Huguenots, ce fut surtout l'occasion de découvrir et de vraiment réaliser que nous n'étions sûrement pas les premiers protestants francophones au Canada. D'autres chrétiens francophones comme nous, ces premiers Huguenots, nous avaient bel et bien précédés en terre d'Amérique. De plus, en relisant l'histoire sous cet angle, nous avons aussi découvert qu'il avait vécu des combats semblables à ceux que nous vivions à l'époque, et parfois même encore aujourd'hui. Je m'arrête là. Rappelez-vous, je ne suis pas historien de métier. Mon seul but est clairement
de vous sensibiliser au fait que des persécutions semblables sont encore bien présentes dans notre monde, dans de nombreux endroits de notre monde. Nous n'avons Robert, si je pas peux pensé. juste, je ne voudrais pas t'arrêter, mon Robert, mais c'est très intéressant ce que tu partages sur les Huguenots qui étaient là dès le début. Alors, c'est comme une grande bénédiction pour nous, chrétiens évangéliques, de se rappeler que Dieu a eu ses témoins à travers les siècles. Alors, merci, Robert. Ben, c'est bien, parce que mon seul but, comme je l'ai dit, c'était qu'on reconnaisse qu'il y a encore des persécutions, puis on a juste besoin de penser aux pensionnats autochtones ici au Canada. Je fais aussi le vœu que nous, les Acadiens ou les francophones du Canada qui sont à l'écoute, réalisions que notre histoire est dans une histoire bien plus grande, touchant également la persécution de tous ceux qui actuellement dans le monde reçoivent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Personne ne recherche la persécution, mais pourtant Jésus l'avait bien dit à ses disciples, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, comme on peut le trouver dans Jean 16, 33. J'aimerais surtout nous sensibiliser au fait que nous aimons tellement penser et croire que nos sociétés modernes, elles sont tellement plus évoluées et avancées que celles de tous ses prédécesseurs venus de France ou d'ailleurs. Mais le sont-elles vraiment? Et si c'était plutôt une question de cœur, une nécessité de recevoir un autre cœur, un cœur nouveau? Qui que vous soyez et qui m'écoutez aujourd'hui, rappelons-nous tous que nous devons encore apprendre des nombreuses leçons tirées de notre propre histoire, de l'histoire de ceux et celles qui nous ont précédés. Et comme dirait la Sagouine, si je savais d'où ce que je n'en, peut-être que je pourrais mieux savoir qui ce que je sens, et puis après, mieux choisir où ce que je voulais aller. Eh bien, je crois qu'il en va exactement de même avec l'histoire de notre foi personnelle. Tout comme ses premiers parents, personne ne peut jamais croire ou choisir à notre place ou encore en porter la conséquence. C'est une vérité qui est parfois dure à reconnaître. Vérifiez-le vous-même. La Bible, la sainte parole de Dieu, quand elle parle de rechercher et d'enfin trouver ce qu'il faut croire afin de recevoir ce qu'elle nous révèle, elle parle de foi. Pour retrouver une relation intime avec notre Créateur et ultimement le paradis perdu, l'Arcadie de la Bible, la parole me dit clairement que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Certains se disent peut-être la foi, mais c'est quoi? Réfléchissons un petit peu. La foi, nous en avons tous en quelqu'un ou en quelque chose. C'est peut-être en nos parents, en nos enseignants, à la police, ou bien encore dans la valeur de notre police d'assurance contre le feu, le vol, les médicaments. La foi, c'est justement ça. Et donc, avant tout, il est question d'avoir confiance. Et pas nécessairement de tout comprendre. Hein? Permettez-moi que je revienne un peu à ma propre histoire. C'est en lisant la Bible que j'ai vu que je devais naître de nouveau. Naître d'en haut ou naître du ciel, j'ai clairement réalisé que ça ne m'était surtout pas arrivé lors de mon premier baptême, celui que j'avais reçu quand j'étais un bébé. C'est seulement au moment où, étant capable de comprendre et de faire mes propres choix, en lisant les Saintes Écritures et en demandant l'aide de Dieu pour la comprendre, que j'ai alors cru en ce qu'elle disait, la vérité, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, j'ai alors simplement décidé de faire confiance. Ce n'est pas un sentiment, là. J'ai décidé, j'ai placé ma confiance, la foi, dans toutes les paroles de Jésus. Il m'a éventuellement montré clairement pourquoi il m'avait dit « Je suis le seul chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient à Dieu, mon Père, le seul vrai Dieu, sans passer par moi. » Je suis allé à lui. Ce maître doux et humble de cœur, et je ne l'ai jamais regretté.
Puis, à chaque jour, j'apprends encore à mieux l'adorer, le servir et le connaître. Jésus me l'a dit et il te le répète aujourd'hui à toi qui m'écoutes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus désire entrer dans ton histoire, avoir une relation intime et personnelle avec toi. Oui, avec toi. Toi, qui que tu sois. Tu sais, c'est à chacun de nous d'ouvrir, puisque Dieu a mis la porte du cœur avec une poignée seulement du côté de l'intérieur. Personne, pas même lui, ne peut y entrer si vous refusez d'ouvrir. Aujourd'hui, s'il te parle, s'il frappe, empresse-toi d'ouvrir. Heureusement, la Bible est très claire quant aux conséquences d'ouvrir ou pas. La perspective plus nette, plus juste et exacte de toute cette grande histoire humaine, elle nous est donnée dans le récit biblique. On peut y apprendre que l'homme créé à l'image de Dieu a failli au tout début en refusant d'obéir à l'ordre clair que Dieu lui avait donné. Résultat, la communion intime avec Dieu, notre Créateur, a tout de suite été remplacée par la peur, le réflexe de se cacher, de mentir ou de se dissimuler, ou bien de se révolter, ou encore pire, de blâmer les autres pour ses propres mauvais choix. Et en bout de ligne, la mort. Mort physique, mais aussi mort spirituelle. Cette grande histoire, selon Dieu, la Bible nous la raconte dès le début de la Genèse, que la chute, ce tout premier mandement au plan parfait que Dieu avait pour sa créature, faite à son image, Dieu a tout de suite déclaré pour nous tous qu'il était le seul à pouvoir y remédier. Chose impossible à l'homme, il promet la victoire par la postérité de la femme à tous ceux qui vont reconnaître leur propre état de perdition et recevoir sa solution. Rappelons, ce premier livre raconte que voyant le mal prendre le dessus, Dieu a tout détruit par le déluge, puis il a recommencé à peupler la terre avec la seule famille de Noé. 8 personnes qui craignaient Dieu, ainsi qu'avec tous les animaux qui s'étaient réfugiés dans l'arche. Lisez le livre de Genèse, le livre de nos origines qui viennent de Dieu et pas d'un singe. Ensuite, Dieu a fait alliance avec Abraham, le père des croyants, de tous les âges. Puis Isaac, le fils miraculeux de sa vieillesse, naîtra Jacob, que lui-même Dieu va nommer Israël. Et d'Israël viendra Judas, David et enfin Jésus, qui est Dieu lui-même, cette postérité de la femme promise et qui est devenu homme, l'agneau de Dieu qui rachète l'humanité. Jésus demeure donc le seul vrai centre de toute l'histoire. Ma petite histoire personnelle ou celle de l'Acadie de mes ancêtres, j'ai tenté bien simplement de vous la situer dans la grande histoire. Le scénario parfait que Dieu créateur a mis en place. Et j'ai reçu en Jésus une identité nouvelle. C'est lui que j'attends et qui, à son retour, va définitivement mettre en place ce plan initial et parfait qu'il a de toute éternité. Il n'y aura alors plus de mort, plus de cris, plus de larmes, plus de deuil. La première terre et le ciel même seront transformés, tout comme nous, ses disciples, recevront un corps nouveau pour habiter dans le lieu qu'il nous a préparé. Lisez le premier livre de la Bible, qui est le dernier livre, pardon, qui est la Révélation. Oui, lisez le premier, mais lisez le dernier, qui est la cerise sur le Sunday, comme on dit par chez nous en Acadie. Son plan parfait, la révélation de Jésus-Christ, lui, Fils éternel de Dieu créateur de toutes choses, et le point final à cette grande histoire, qui est aussi devenue la mienne et, j'espère, aussi la tienne. En attendant ce jour merveilleux, l'Esprit m'invite et t'invite toi aussi aujourd'hui à répondre sans attendre à celui qui frappe à la porte de nos cœurs. C'est lui, Jésus, qui nous y invite, qui t'invite toi aussi, même si tu es chrétien né de nouveau,
à déposer à ses pieds qui portent encore la trace des clous. Tous tes soucis, tous tes fardeaux, parce qu'il veut lui-même prendre soin de tous ceux qui viennent à lui. Voyez et goûtez comme il est bon. Alors, merci beaucoup, Robert. Très, très apprécié. Et maintenant, c'est mon privilège de laisser la place à M. Émile Doiron, également de Tracadie, qui va nous faire un beau chant. Le titre du chant, Garde ton cœur. On vous encourage de bien écouter les paroles. Merci, Émile. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, c'est un trésor qui ne t'appartient pas. Il est à Dieu, ce cœur dont tu disposes. Il faut pour lui vivre dès ici-bas. Garde, garde, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, garde, car de lui vienne la source de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Du faux plaisir dont l'encens est trompeur. Ils passeront comme passe la rose, les vains attraits de ce monde enchanteur. Garde, garde, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, garde, car de lui vienne la source de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose pour Jésus-Christ, l'ami qui te propose dès maintenant le bonheur éternel. Il t'apporte les richesses du ciel. Donne, donne, donne ton cœur à ce sauveur aimable. Donne, donne, qui descendit dans un monde coupable. Donne, donne, pour t'apporter les richesses du ciel. Donne ton cœur. Merci beaucoup, Émile. Je crois que ce chant était basé sur un verset de la Bible dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, chapitre 4, pardon, verset 23. Merci beaucoup, Émile. Garde ton cœur. Le cœur, on ne parle pas de la pompe ici, là. On parle du cœur spirituel, comme on pourrait dire. Le cœur, c'est le siège de nos émotions, le siège de notre volonté, le siège de notre intelligence. Et on pourrait quasiment dire que le cœur, c'est le centre de l'arbre et une branche s'appelle la volonté, une autre branche s'appelle les émotions, une autre branche s'appelle l'intelligence. Donc, si le cœur est pur, eh bien, l'intelligence, la volonté devraient l'être aussi. Donc, merci beaucoup, Émile. Très, très apprécié, très bien joué aussi. Et sans plus tarder, c'est maintenant notre privilège d'écouter notre sœur bien-aimée Rose-Marie Godin, et qui va nous partager ce qu'on pourrait appeler sa conversion à Jésus-Christ. Et le titre qu'elle a donné pour son témoignage, c'est à peu près comme « Mon vide a été rempli ».
Merci, Rosemée. Je te laisse la parole, s'il vous plaît. Je suis née au Nouveau-Brunswick, dans un petit village, près de la baie des Chaleurs, d'une famille acadienne catholique. Puis on était 14 enfants. Nous vivions de la terre, de la forêt, de la ferme. Pour survivre, on devait travailler très fort, tôt le matin jusqu'à tard après le souper, du plus vieux au plus jeune. Avec nos parents, on était occupés aux tâches afin de pourvoir aux besoins de la famille. Puis, on était comme toujours en mode de survie. Donc, aussitôt quand on atteignait l'âge de 15-16 ans, on aspirait à partir de la maison pour aller travailler en ville, afin surtout de recevoir un salaire puis aider nos parents à mieux réussir puis alléger leurs tâches. Aujourd'hui, on dirait de nous qu'on était une famille défavorisée. C'est vrai qu'on était pauvres, mais à ce temps-là, on se considérait bien chanceux car beaucoup d'autres familles autour de nous n'avaient même pas d'animaux. Probablement comme, c'est sûr, moi, même, en étant la 7e sur 14 enfants, comme on dit l'enfant du milieu, là, j'ai grandi avec un sentiment de vide qui m'habitait. J'étais toujours en recherche d'appartenance qui se traduisait par un désir d'évasion. Je voulais partir en voyage. Très jeune déjà, je voulais partir pour Montréal. Alors, puis pour moi, à ce temps-là, là, Montréal, c'était l'autre bout du monde. Tu sais. Donc, très jeune, je suis partie de la maison pour aller travailler. Mais je dois avouer que j'ai grandi avec ce vide qui m'habitait, malgré que je fusse bien entourée, avec des amis, avec beaucoup d'opportunités qui s'ouvraient devant moi. J'avais toujours ce vide qui me poursuivait, disons. Déjà, à l'âge de 17 ans, je me suis mariée. Puis à ce temps-là, moi, je pensais que j'avais tout pour être heureuse. J'étais pleinement satisfaite puis heureuse dans ce temps-là. Mais pourtant, pas longtemps après, je réalisais qu'il me manquait toujours quelque chose et ce sentiment de vide intérieur me rattrapait toujours. Même si que j'avais l'occasion de voyager comme j'avais tellement désiré quand j'étais plus jeune, j'arrivais toujours à ce mur-là, que je pourrais dire. On a décidé d'avoir un enfant. Je me disais que ça allait sûrement répondre à mon besoin de remplir un vide là, qui me suivait. Je dois avouer que oui, ça a pris une bonne place dans ma vie, mais étonnamment, ça n'a pas réglé mon problème. Ça me revenait tout le temps, ça. C'est qu'à vers l'âge de 30 ans, puis ça faisait 13 ans qu'on était mariés, c'était au début des années 70, que mon mari et moi, on a commencé à se questionner sérieusement sur le sens de la vie et de la mort. Je dois avouer que jusqu'à ce temps-là, je ne m'étais jamais arrêtée à chercher qui était Dieu. Oh, je croyais bien à un Dieu créateur, là, mais ça s'arrêtait là. J'étais plutôt sur la position que tout ce langage de religion, c'était pour inciter les gens à garder un bon sens moral, puis avoir un bon comportement afin que le monde ne déraille pas complètement à la déchéance. Je me questionnais aucunement sur mon état spirituel. À ma grande honte, aujourd'hui, je peux dire que je ne cherchais même pas Dieu. Mon mari, lui, étant plus sensible au sens spirituel, de son côté, il est allé vers quelqu'un qui lui semblait connaître assez bien la Bible.
Lorsque cette personne lui a présenté à travers les Saintes Écritures l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ, et lui, il a tout de suite compris et a demandé pardon à Dieu de ses péchés et s'est converti. Cette même journée-là, quand il est arrivé à la maison, quand j'ai vu le visage qui rayonnait tellement, il y avait tellement de tension qui était partie de chez lui, ben là, je voulais savoir, ben, c'est quoi qui s'est passé, tu sais, je voulais tout comprendre, là. Puis, je savais qu'il y avait quelque chose de bien profond chez lui qui s'était arrivé. Tu sais, des fois, on dit, dans un couple, tu parles, puis tu ne te comprends pas, mais là, on ne se parlait pas, mais je comprenais quand même qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Puis, je voulais savoir. Comme qu'il ne connaissait pas assez la Bible pour pouvoir m'expliquer à partir des versets, il me dit, ben, si tu veux, je vais demander à cette personne-là de venir te l'expliquer. J'ai accepté. 2 jours plus tard, cette même personne est venue chez nous puis m'a guidée à travers les Saintes Écritures. Il m'a présenté plusieurs versets à partir de la Bible, puis c'est alors que j'ai saisi la profondeur de ma position spirituelle. Là, je réalisais que j'étais comme dans un gouffre, puis je ne pouvais absolument rien faire par moi-même pour en sortir. J'ai réalisé comme la condition misérable dans laquelle je me trouvais. Je vais juste vous citer un des premiers versets qui m'avait touché, c'était Romains 3, 23. « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » À chaque verset qu'il me présentait, c'était comme si c'était une lumière qui s'ajoutait sur mon parcours, puis c'était tellement clair. J'ai compris que par nature, j'étais spirituellement morte et que c'est la position de tout le monde depuis le péché d'Adam et Ève. Je vais juste vous donner 2 autres versets là, qui m'avaient touché dans le temps. C'était Jean 3,16, c'est sûr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec ça, ben, je voyais bien qu'il y avait comme un espoir, une porte d'entrée. Puis, il y avait aussi Jean 10, 9, qui dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et il a continué comme ça à travers les Saintes Écritures pour vraiment m'expliquer comme le plan de Dieu. Son plan ultime pour rétablir ma position spirituelle. Dieu lui-même s'était fait homme en Jésus-Christ. Il avait pris ma place en acceptant de mourir pour moi afin de payer pour mes péchés. Qu'il était ressuscité puis assis à la droite de Dieu. J'ai compris que c'est une grâce que Dieu a faite aux hommes et que je devais croire en son plan parfait et merveilleux et mettre ma foi en lui. J'avais enfin compris le sens du mot « foi ». C'est alors que j'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes et accepté Jésus comme mon sauveur. J'avais compris la profondeur du sacrifice de Jésus pour moi. Mes péchés étaient pardonnés grâce au sacrifice de Christ. Cette assurance-là m'habitait profondément et je l'ai accueillie avec pleine confiance. Cette assurance m'habite toujours d'ailleurs. Depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'assure que je suis vraiment son enfant et que j'ai un avenir glorieux et une place au ciel. Ça fait 42 ans que je connais Dieu comme mon créateur et mon sauveur et je n'ai jamais, mais jamais ressenti ce vide-là qui me poursuivait continuellement dans le passé. Et aujourd'hui, je lui rends gloire et que toute ma louange, mon adoration lui soit rendue devant un plan si parfait. Un si grand plan accompli
par la venue de Jésus sur terre, sa mort et sa résurrection. Merci beaucoup, Rosemary, pour ce résumé de cette rencontre avec Jésus. Ton vide a été rempli. En effet. Et on peut penser, Jésus a dit qu'il était la source d'eau vive. Lui seul peut rassasier, étancher notre soif intérieure, la soif d'être aimé, la soif d'être en sécurité. Jésus a rempli ton vide. Gloire Amen. à Dieu. Les choses du monde, comme tu as partagé, ça peut remplir bien temporairement, mais ça ne dure pas, n'est-ce pas? Absolument. Mais Jésus, 42 ans de cela, c'est merveilleux. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci beaucoup, Rosemary, pour ce beau témoignage. Et on va continuer avec notre frère Robert Lausier qui nous vient avec un chant. Je me tiens à la porte et je frappe. Un petit chant que je veux partager avec vous pour vous dire comment on peut longtemps ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Moi, c'était à 28 ans que je l'ai entendu frapper. Oui, je vois, ton cœur est lourd, encore trompé par ce que tu appelais l'amour. Oui, je sais, tu pensais qu'elle t'aimait, mais tout ça, ce n'était qu'un jeu, une ruse pour tromper ton cœur. Viens plutôt à moi, je suis l'amour. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre son cœur, j'entrerai souper avec lui et lui avec moi. Ta vie est déjà avancée. Tu pensais que la carrière, ça suffirait, mais le vide ne se comble jamais. Et c'est moi qui a mis dans ton cœur le désir de chercher ma face. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre son cœur, j'entrerai souper avec lui et lui avec moi. Je suis toujours sur ton chemin. Combien de fois t'ai-je appelé, mais en vain? Et le livre, il est là, près de toi. Qu'attends-tu pour venir à moi? Je suis le berger fidèle, oui, viens et crois. Je suis Jésus ton Dieu, qui se tient à la porte et qui frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre son cœur, j'entrerai souper avec lui et lui avec moi. Et
j'essuierai toute larme de tes yeux. Merci beaucoup, Robert, pour cette belle pièce musicale et ce beau chant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et nous savons probablement que ce chant est pris d'un verset de la Bible qu'on appelle Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Alors, merci beaucoup. C'est une grande bénédiction, le témoignage, les chants, vos partages. Et maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour vous partager ce qu'on pourrait appeler un monologue. On va reculer dans le temps, on va se placer, disons, vers l'année 1650 et on va essayer d'imaginer nos ancêtres qui sont arrivés ici en Acadie. Et j'ai donné deux noms à ce monologue, deux personnes, une qui s'appelle Willie et l'autre Arthur. Alors, Arthur et Willie ont laissé leur famille en France pour venir ici en Acadie. Et évidemment, lorsqu'ils arrivent ici, ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas personne. Il y a du bois, il y a des animaux, puis il y a de l'eau. Alors, on avait amené nos boxas, hein, nos scies à deux manches, puis nos haches. Puis l'idée, c'était de se construire chacun une petite maison. Et lorsque nos maisons seraient terminées, alors il faut dire qu'Arthur est un homme extrêmement fort. On dit qu'il est fort comme un bœuf. Et d'ailleurs, il fait 33 pouces de tour de bras. Donc, je ne suis pas avec n'importe qui. Puis, il faut également ajouter qu'Arthur, c'est un excellent affileux, c'est-à-dire qu'il affile, il aiguise, il affile le boxa puis les haches de telle sorte que ça coupe vraiment bien. Notre frère Robert nous a parlé des Huguenots qui, déjà en 1604, sont venus dans nos régions. Et nous savons que les Huguenots croyaient que la Bible était vraiment la parole de Dieu. Le seul livre qu'on peut se fier à 100%. Les Huguenots croyaient que Jésus-Christ seul pouvait pardonner, ôter, enlever nos péchés. Alors, disons que dans ce monologue, on pourrait dire que Willie est un Huguenot et que Arthur, bien, on pourrait dire que c'est un non-croyant. Alors, le matin, on commence à couper des arbres et brancher. L'idée, c'est qu'Arthur avait dit, ben, moi, j'aimerais avoir ma petite maison là, puis Willie, OK, on va la faire là, puis ensuite, on fera un petit chemin parce qu'il n'y a aucun chemin. Et on avait comme conclu de couper les arbres en 15 pieds pour se construire nos cabanes. Alors, moi, d'un bout de cette scie à main ou de ce boxa, et Arthur de l'autre bout, je vous dis qu'il m'a fait tuer cet Arthur-là parce que moi, je n'ai pas la force physique qu'il a, mais c'était quand même bénissant de travailler avec lui. Disons que j'avais à moitié hâte qu'il aille préparer le dîner parce qu'Arthur, c'est le cook. C'est le cook, alors il s'en va préparer le dîner, puis moi, ben là, je peux slacker un petit peu et puis prendre ma hache, puis couper des branches. Je peux aller un petit peu à mon rythme. Et lorsque le dîner est prêt, eh bien, Arthur me crie comme ça, « Willie! » Je dis quoi? « Le dîner est prêt! » « OK, qu'est-ce qu'on mange? » Ben, il dit, on mange des bines. Ça fait que là, je m'approche,
Évidemment, on n'a pas de chaise, on n'a pas de table, on s'assit sur une bûche. Je regarde comme ça, mais je m'aperçois que Arthur avait commencé à manger. J'ai dit, Arthur, aurais-tu oublié quelque chose? Comment ça, oublier quelque chose? J'ai faim, moi. Ben, j'ai dit, on n'a pas prié. On n'a pas remercié Dieu pour la nourriture. Comment ça, remercier Dieu pour la nourriture? Ben, c'est lui qui nous donne la nourriture. C'est lui qui nous a donné la force de travailler cet avant-midi et qui nous a protégés. Ben, prie, dépêche-toi, moi j'ai faim. Ça fait que là, je remercie Seigneur pour la nourriture, pour la protection. Puis dans mon cœur, je priais, j'ai dit, Seigneur, puisses-tu préparer le cœur d'Arthur parce qu'il m'a l'air être réticent. Alors, on mange, ensuite, on coupe des arbres. Et mon ami, savez-vous qu'avec Arthur, là, ça en coupe des bois de 15 pieds. La maison, la première maison avance très bien. Le souper approche et ouf, je peux breaker un petit peu. Arthur va préparer le souper, puis moi, ben, je peux couper des branches. Et là, quand le souper est prêt, il me crie comme ça, Willy! Je dis quoi? Il dit, souper est prêt! J'ai dit, qu'est-ce qu'on mange? Ben, il dit, on mange des bines. Ça fait que j'arrive, m'assis sur ma bûche, puis je m'aperçois que mon Arthur avait commencé à manger. Et là, j'étais un petit peu, je me demandais si je devais y dire. J'ai pensé, ben oui, je vais y dire. J'ai dit, Arthur, aurais-tu oublié quelque chose? Comment ça, oublier quelque chose? Ben, j'ai dit, on n'a pas prié. Veux-tu dire, Wally, qu'il faut prier à tous les repas? Ben oui, c'est Dieu qui nous donne les repas. Wally, puis là, je sentais que sa voix était un petit peu plus forte. Wally, veux-tu me dire où est-ce que tu as pêché cette idée-là de prier avant de manger? Ben, j'ai dit, moi, je prends ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. Wally, viens pas me dire que tu as amené ta Bible de la France, ici, et tu chavirais. Non, j'ai dit, la nourriture qu'on mange est nécessaire pour notre corps, puis la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre âme. Ben, dis merci à Dieu, là, puis après ça, j'ai de quoi te dire. Fait que là, je remercie Dieu pour la nourriture, puis la protection, puis le travail, puis dans mon cœur, je dis, Seigneur, oh, j'aimerais tellement que tu prépares son cœur. Après que j'ai remercié, il dit, Wally, m'en va te dire quelque chose, moi. Oh, yo, yo. Il dit, moi, la Bible, là, je ne crois pas à ça pantoute. C'est des histoires de ma grand-mère. Ben, j'ai dit, c'est ton choix. C'est ton choix. Mais les ancêtres, nos ancêtres, ceux qui sont venus un peu avant nous, tu sais qu'il y avait des gens qu'on appelait les Huguenots qui croyaient que la Bible était vraiment la parole de Dieu. Arthur, est-ce que je peux te demander quelque chose? J'aimerais beaucoup que tu me donnes du temps pour que je t'explique le même message que les Huguenots prêchaient en 1604 et avant et après. J'aimerais t'expliquer le même message que les Huguenots prêchaient. Puis après que j'aurai expliqué, là, si tu veux que je te laisse tranquille, ben, je te laisserai tranquille. Ouais, ben, OK, parle, là, puis je vais essayer de t'écouter, mais promets-moi de ne plus me tanner avec ça. OK. Ça fait que là, je lui pose la question, je lui dis, Arthur, il dit, sens-toi libre de me poser tes questions, parce que là, après aujourd'hui, je ne veux plus que tu m'en parles. OK. Question numéro 1. Arthur, crois-tu que Jésus-Christ a déjà existé, qu'il est déjà venu sur la terre il y a 2000 ans passés? Ben, il dit, on croit tout ça. OK. Crois-tu que Jésus-Christ est mort et ressuscité? Oui, on a appris ça. Moi, j'ai appris ça à l'école. Très bien. Et crois-tu que Jésus-Christ peut se tromper?
quand il est venu prêcher il y a 2000 ans passés, est-ce que Jésus-Christ s'est trompé? Ben, pas d'après ce que j'ai compris, il ne s'est pas trompé. Veux-tu savoir, Arthur, qu'est-ce que Jésus-Christ dit de la Bible? Toi, tu dis que tu ne crois pas en ça pantoute. Mais est-ce que je peux t'expliquer ce que Jésus-Christ dit? Jean 17, verset 17, où Jésus dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Jésus dit « Ta parole est la vérité. » La question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus se trompe? Est-ce que Jésus se trompe? Également, juste un peu avant, Jésus avait dit, dans Jean 14, verset 6, « Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Toi, Arthur, tu dévores les livres. Tu as un grand liseux. Tu as lu je ne sais pas combien de livres dans ta vie. As-tu déjà lu dans un de tes livres, à part que Jésus, as-tu déjà lu quelqu'un qui aurait dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans tous les livres que tu as lus, as-tu déjà lu quelqu'un qui aurait dit ça? Non, je n'ai jamais lu ça. Ben, Jésus l'a dit. Je suis la vérité. Puis la vérité, ça veut dire que tu peux te fier là-dessus à 100%. Puis les Huguenots prêchaient que Jésus était la vérité. Laisse-moi te poser une autre question, Arthur. Es-tu content de devenir citoyen acadien? Es-tu content de t'identifier à l'Acadie? Ah oui, moi, je suis assez fier d'être acadien. Je trouve ça merveilleux. OK. Arthur, tu sais que la Bible nous dit qu'on peut devenir citoyen du ciel. Citoyen du ciel. Oui, on est citoyen ici-bas, exemple de l'Acadie, mais on peut devenir citoyen du ciel. Philippiens 3, verset 20 nous dit que nous, les croyants, nous sommes citoyens des cieux et nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment devenir citoyen du ciel? Le même message que les Huguenots. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est la vérité et il est le seul chemin. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Oh, il y a d'autres chemins. Les êtres humains vont dire, il y a d'autres chemins. Par exemple, il y en a qui vont penser, moi, je n'ai pas tué personne. J'ai fait une bonne vie. Ma vie n'a pas été facile. J'ai passé par de grandes souffrances. Et j'ai été fidèle à ma femme ou à mon homme. Puis je calcule que ça devrait m'aider à aller au ciel. On pourrait dire que ça s'appelle le chemin des bonnes œuvres. La parole de Dieu nous dit clairement que le chemin des bonnes œuvres ne mène pas à Dieu. Je lis 2 versets dans Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, c'est un cadeau. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 et 9. Ce n'est pas par les œuvres. Parce que si on pouvait gagner le ciel par nos œuvres, pourquoi est-ce que Jésus-Christ aurait pris la peine de descendre ici-bas et être malmené, maltraité comme il a été? Alors, le chemin des bonnes œuvres
ne mène pas à Dieu. Le chemin de la religion ne mène pas à Dieu. Le chemin des philosophies humaines ne mène pas à Dieu. Le chemin de nos rituels, le baptême, etc., ne mène pas à Dieu. Seul le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Oui, attends une minute, là, où elle est, je t'arrête. OK, c'est beau. J'ai une question pour toi. Puis, dans son cœur, Arthur, là, il voulait me boucher. Vous comprenez l'expression? Il voulait me poser une question, là, pour que je ne puisse pas répondre. Ben, j'ai dit, pose-la. Si je peux répondre, je vais répondre. Tu dis que le chemin des bonnes œuvres, de la religion, puis des philosophies humaines, du baptême, etc., ne mène pas à Dieu. Pourquoi? Pourquoi que ces chemins-là ne mènent pas à Dieu? Je t'ai eu, hein, mon Wally? J'attendais le moment pour te coincer. Mais là, je pense que je t'ai coincé. Bien, on va essayer de rester calme. Et le pourquoi que ces chemins-là ne mènent pas à Dieu, c'est parce que ça ne règle pas le problème fondamental de l'être humain. Le problème fondamental, comme déjà mentionné dans les témoignages et dans les chants, le problème fondamental se situe au niveau spirituel, et Rose-Marie l'a bien cité, qu'on est tous des pécheurs. Moi qui vous parle, moi qui parle à Arthur, moi je suis un pécheur. Nous avons tous péché et on est tous privés de la gloire de Dieu. Dieu est pur et aucun péché va rentrer au ciel. Nous voulons aller au ciel, mais si on veut aller au ciel, il va falloir trouver un moyen pour que nos péchés soient lavés, purifiés, pardonnés. Aucun homme ne peut pardonner nos péchés, aucune femme. Dieu nous aime et c'est Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Par son sang précieux, c'est lui qui a le pouvoir de laver nos péchés, de nous pardonner. C'est pour ça que c'est le seul chemin. C'est parce que lui n'a jamais péché. Il est mort puis il est ressuscité. Donc, si on veut être citoyen du ciel, et je le répète, ce que je vous partage est le même message que les Huguenots de nos ancêtres. Eh bien, si nous voulons être citoyens du ciel, nous devons tout d'abord nous humilier. Nous devons reconnaître que le chemin qu'on est dedans, il n'est peut-être pas bon. Si moi, je suis dans le chemin des bonnes œuvres, les bonnes œuvres, ça n'a l'air pas être péché, ça. Donc, je ne suis pas dans le bon chemin. Le chemin de la religion, qu'importe la religion, n'enlève pas, ne pardonne pas nos péchés. Donc, je ne suis pas dans le bon chemin. Lorsque je m'humilie et que j'accepte ce que Dieu dit de l'état de l'être humain, qu'on est des pécheurs perdus sur le chemin de l'enfer éternel, je suis sur le mauvais chemin. Lorsque je commence à accepter ça, et ça prend de l'humilité, il faut que je marche sur mon orgueil, parce que dans mon orgueil, je ne suis pas sur le mauvais chemin. Ben, selon la parole, je suis sur le mauvais chemin. Et là, Jésus nous invite. Et notre frère Robert, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus a payé la dette de tous nos péchés. Et chers amis, et là, quand je parlais, là, je voyais Arthur, là, oh, son cœur était comme plus doux. Il était comme plus doux. Il me regarde comme ça, il dit, Welly, un homme, ça a-t-il le droit de changer d'idée? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, tout à l'heure, je t'ai dit que je ne voulais plus que tu me parles de ça. Mais là, j'ai changé d'idée. Je veux que tu m'en parles. Alors, vous pensez bien que nous avons eu un temps béni à construire nos maisons et aller chercher nos épouses et la famille.
Donc, de reconnaître que je suis sur le mauvais chemin et Jésus, il faut que je change de chemin. Il faut que je fasse ce qu'on pourrait dire un transfert de confiance. Arrêter de me confier dans mes bonnes œuvres, dans ma religion, dans mon baptême, et me confier totalement en Jésus-Christ seul. C'est la plus grande décision. Et Rosemary l'a bien mentionné, Robert aussi, même si ça fait 40, 50 ans qu'on a pris cette décision de se convertir à Jésus, c'est le seul moyen de devenir citoyen du ciel, c'est de passer par Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, vous qui êtes là et nous vous en remercions de tout cœur, nous aimerions vous encourager à lire la sainte parole de Dieu. Moi qui vous parle, moi je suis un pécheur et je peux me tromper. Mais la Bible ne se trompe pas. Et j'aimerais vous lancer un petit défi. Vous savez que dans une journée, il y a 15 minutes. Est-ce que je peux vous encourager, chers Acadiens, Acadiennes, Québécois, Québécoises, de lire 15 minutes par jour la Sainte Bible, la lettre d'amour de Dieu. Lui seul peut pardonner nos péchés, mais il faut aller à lui. Il frappe à la porte de notre cœur, mais il faut ouvrir la porte. Alors, merci d'avoir été là. Et si jamais vous avez des questions, nous ne prétendons pas tout connaître. Nous sommes des élèves de Jésus et nous sommes bénis d'appartenir à la famille de Dieu.